Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt et de votre patience. Avec nous ce matin, le chirurgien ophtalmologue Delijac pour parler de la conjonctivite virale qui s'installe déjà dans tout le pays, ou encore plusieurs régions du pays, plusieurs départements sont frappés par l'épidémie. Qui ça nous a fait pour si nous pour gagner conjonctivite pour ne pas gagner, si nous gagnons qui sommes capables de soigner maladie ça, nous gagnons avec nous matin docteur je me dis déjà Delijac et qui compte question bien et nous pas gagner nous-mêmes pour nous poser la question tout et un peu plus tard dans l'émission ça. Merci tout le monde. Docteur, bonjour, merci parce qu'on a accepté de partager connaissances avec le public métropole le matin. Bonjour, monsieur Théodore, et je salue tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio et Télémétropole. C'est un plaisir pour nous d'être là avec vous. Merci infiniment pour l'invitation. C'est un honneur pour nous. Ok, docteur. On allait. Vous avez donné sur combien de monde qui quantité de monde qui est frappé par maladie bon, en tant qu'employé du secteur public? Et justement, c'est un problème qui gagne actuellement en Haïti et Wendell, parce que pas vraiment de données disponibles. Donc nous autres qui sont dans le domaine, nous sommes capables de dire à la vérité, sur chaque 10 consultations, il y a en moyenne 4 à 5 patients, soit 50% qui ont un problème ça. Mais jusqu'à présent, pas de chiffre officiel qui baille. Je pense que l'autre autorité mettait en évidence pour des données épidémiologiques, dont le Dr Bénédicte Chancel qui est un épidémiologiste. Mais jusqu'à présent, pas de données fiables disponibles pour nous connaître combien de monde dans telle région ou pas qui est affecté par cette épidémie de conjonctivite, encore appelée Azumono. Dis-nous, docteur, et ça nous est le conjonctivite là. Qui s'allie, qui signe, qui symptômes? Et justement, je vais commencer par le commencement. Donc, parlant de conjonctivite, nous avons conjonctive. Donc, conjonctive, là, sont petits fines membranes qui gagnent, des capables de dire, dans les yeux. Donc, là, nous gagnons un yeux qui est normal. On va connaître ici, et caméra minante qui a fait nous image. Donc, c'est un petit fine membrane, vous voyez, qui sous yeux. Donc, si vous regardez là, où est partie blanc yeux. Partie blanc yeux. Donc, il y a les sclérotiques. Donc, il y a les sclérotiques. Donc, partie blanche, il y a une petite fine membrane qui couvre. Donc, fine membrane, ça est là pour protéger les sclérotiques, pour protéger la surface externe des yeux. Vous voyez? Et en bas, paupière, en projet, pas en dedans, ça a les conjonctives palpébrales là. Donc, les gars, l'autre couche encore pas en dedans. Juste pour, non seulement protéger les yeux, protéger les paupières, protéger le squelette, et également pour faciliter les mouvements de clignement et palpébraux. Donc, c'est un organe qui est très important. Dès que l'est irrité, c'est un organe qui peut provoquer la caille maintenant, donc inflammation. Donc, conjonctivite, c'est inflammation structure ça, qui est dans les yeux, qui est la conjonctivite, qui est un peu le Azumono, j'ai des grands et mal aux yeux, pour citer ça seulement. Ok. Il y a un peu de monde qui pensait que son maladie saisonnière, ou encore c'est par période que le monde gagne. Et il y a des gens qui ont dit, est-ce que si vous avez gagné une fois, vous n'avez pas gagné encore? Quelle réponse, docteur? Et est-ce qu'il y a une période typique en Haïti en particulier que nous sommes capables de joindre l'épidémie? Il faut que nous disions jusqu'à présent, les par exemple, où c'est scientifique, donc pour avancer des données, donc il faut prouver scientifiquement. Jusqu'à présent, malheureusement, nous espérons que le fait dans le cas venir là-haut. Donc, pas une étude rétrospective ou étude prospective qui dit que voilà telle période, nous avons des pics d'épidémie. À la vérité, nous-mêmes qui sommes ophtalmologues, donc nous sommes capables de dire, donc il y a un pile épidémie toujours présent, il est toujours présent donc, en Haïti, parce que c'est vrai que je dis à nous avons une épidémie, mais pic là,
nous compliquons aujourd'hui, mais j'aime la maladie est toujours présente, donc la situation endémique en Haïti, mais dans la période ça, il y a un pic, donc il y a un pile cas. Donc, il y a des gens qui disent que c'est dans la période printemps, côté il y a un pile poussière, il y a un pile soleil, et que ça généralement, l'épidémie ça généralement démarré. Mais à la vérité, il n'est pas toujours vrai, parce qu'il soit rapporté que la première fois que nous avons enregistré donc, type d'épidémie ça, de conjonctivite ça, c'est vers les années 82-83. Ça, c'est en novembre que le TIE, ce n'est pas dans le mois mars-avril que le TIE. C'était en novembre 82-83. Et là, ça, l'hôpital général, sans vouloir minimiser l'importance du petit personnel, donc c'est tout petit personnel dans l'hôpital général qui était gagné. Les ça, infirmiers pas de gagné, résidents pas de gagné, médecins pas de gagné. C'est pour vous dire que, donc, pas de date typique que nous sommes capables de joindre l'épidémie d'après données, et pas de étude qui fait sur ça, pourquoi une étude qui fait sur ça. Ensuite, donc, il est considéré comme une maladie liée à l'hygiène. Donc, nous ne pas arriver sur ça. OK. Maintenant, le deuxième aspect de la question. Est-ce que si je gagne une fois, je suis toujours capable de gagner encore autant de temps, autant de fois que je suis contaminé ou bien pas connaître? Parce que il y a des gens qui pensent que gagner une fois ou tout immunisé ou pas gagner une autre fois encore. Ce n'est pas le cas. Nous disons non. Jusqu'à présent, les études n'ont pas prouvé que mon gagne pas gagner immunisation définitive pour lui. Donc, ou gagne encore. Alors, pas dans la même période là, mais au moins, ou gagne conjonctivité, on est capable de gagner encore. OK. Et maintenant, qui j'aime ou attraper maladie ça? Et justement, qui j'aime attraper maladie ça? Alors, il faut que nous disions germe qui baille maladie. Donc, son virus qui baille. Parce que généralement, l'homme qui a une infection, il est capable de bactérie, il est capable d'un virus, il est capable d'une mycose. Vous voyez, il est capable d'un parasite. Mais dans le cas de conjonctivite épidémique, ça, son virus qui baille, c'est ça qui fait une conjonctivite virale. Donc, son petit micro-organisme, un petit micro-organisme, un petit pathogène, un petit microbe, j'aime dire là, un petit agent pathogène qui est très petit, que les gens ne peuvent pas à l'œil nu. Donc, c'est un microscope qu'on est capable de voir, ça fait un micro-organisme. Donc, ça veut dire, qui j'en capable c'est, puisque j'aime non, alors il faut qu'on dise son virus qui baille, en particulier un adénovirus, mais il y a un paquet de types qui est incriminé, donc type qui beaucoup plus qui baille plus souvent, donc épidémie ça, c'est type 8 et 19, mais il y a l'autre type, il y a 3, il y a 4, il y a 7, mais c'est type 8 et 19 là qui est plus incriminé dans la question épidémie ça. Donc son virus, son adénovirus qui baille, j'aime qui bonne prendre puisque j'aime li endémie en Haïti, li présent sur le territoire et puis n'importe situation quelconque dont d'après ça nous jouons comme expérience, mais pas une étude qui avance. Donc poussière, en pile soleil, en pile vent et puis au capable d'un pic d'épidémie dont ça nous gagne actuellement là Kounia. Donc son j'aime qui baille, comment on prend c'est que ou moun qui a maladie la frotte les yeux, la ses yeux avec mel et pour croiser avec Mounsa libo la main. Mounsa a monté machine, il m'a un porte machine non. Mounsa a rentré dans maquette, li ouvre porte maquette là l'entrée. Donc ou même tout qui peut ko gain ou vinn moyen même porte ça ou vinn rentrer dans maquette ça. Donc ça veut dire ou risque ou prendre li nan main et puis ou même pendant je font petit gâteau oublier si mon pas laver ou laver visage ou passer mon visage ou passer mon yeux et puis voilà comment ou même ou attraper j'aime ça. Parce que pas quelqu'un qui dit que bon, c'est vrai que les navires n'a nous laver mais étant donné que nous ouvrons porte pour entrer là rien ne dit que nous pas gain nan nous là. Voilà pourquoi nous avons pour obligation pour ne pas frotter les yeux nous. Comme un collaborateur qui est le Berno qui était en conjonctivite, nous devons monsieur report radio là pour l'entrée. Donc ça pour me faire là, pour monsieur pas tout le monde dans la maladie. Justement, on a privé sur ça. C'est des méthodes de prévention collective. Non, pour les là, docteur, est-ce que nous pas dit monsieur le mettre pour qu'on gère la caille? Non, mais c'est normal. C'est standard, c'est rester la caille. On dit que l'école, on dit qu'il y a des écoles qui remarquent des élèves, des écoliers, des étudiants arrivés dans l'école là, arrivés dans l'université avec une conjonctivite. Ou dis-moi, sous les yeux rouges, là, bas sécrétion, ou bien pour obligation, je ne vais pas dire dans la quarantaine, mais il y a des gens qui même dit qu'il y a qui dit isolement. OK.
Donc c'est campé loin. Il faut protéger le reste monio, c'est ça la prévention, ça n'a fait là, je veux dire, dans la radio et Télémétropole. Donc nous profitons pour nous féliciter et toute équipe là, toute station qui a fait travail de prévention et de sensibilisation pour nous connaître que l'organe maladie. On retourne sur l'information que M. Baye tout à l'heure, allusion fait à collaborateur, on dit public que ce n'est pas fondé. Et information n'est pas vraie, mais nous pas gagné. Donc, alors, c'est une façon pour me dire que précaution, c'est lavement de temps en temps, alors? Alors, justement, on a pris sur ça, mais on a dit comment manifester, comment signer. Il y a 3 signes qui sont toujours présents. Okay. Donc, d'abord, il y a rougeur. Donc, rougeur, pas capable là, yeux mon rouge. On campe là, docteur. C'est-à-dire que si ou même on vient là, vous avez yeux rouges, il faut commencer à poser cette question, est-ce que ou pas gagné maladie? Justement, c'est une très belle question. Merci, M. Théodore, pour la question. Effectivement, tous les yeux rouges peuvent dire conjonctivite. Et d'ailleurs, il y a plusieurs types de conjonctivite. C'est ça que fait, nous toujours inviter la population. Là où les yeux rouges, c'est vrai que nous avons une période d'épidémie, mais le tapissage, surtout un spécialiste, un ophtalmologue, un docteur G, pour capable poser le diagnostic. Parce que tous les yeux rouges peuvent dire conjonctivite. Et il y a plusieurs types de conjonctivite. Il y a des conjonctivites bactériennes qui sont beaucoup plus agressives. Est-ce que vous avez compris qu'il y a une conjonctivite qui pas les yeux rouges? Et à la vérité, toute conjonctivite les yeux rouges. Okay. Mais tous les yeux rouges, pas conjonctivite. Okay. Mais il y a un type de conjonctivite qui est beaucoup plus intense par rapport au type de conjonctivite. Par exemple, si on a une conjonctivite allergique, donc une conjonctivite allergique, les yeux pas rouge en pile. Okay? Mais sur une conjonctivite virale, bactérienne par exemple, donc on a une forte hyperémie, on quand même développer sous, ça n'est capable de brûler une hémorragie sous-conjonctivale. Dans cas ça. Hémorragie sous-conjonctivale là, qui ça les mêmes? C'est sans bail? C'est des petits vaisseaux qui en bas conjonctive là, qui sous conjonctive là même, qui viennent irriter, donc qui viennent faire que surface oculaire, la surface conjonctivale là, viennent hyperémier, ils viennent rouge par rapport avec des petits vaisseaux sanguins qui dans les structures qui nous les conjonctives. Ok. Donc on t'a dit qu'il y a 3 types de conjonctivite. Premier, c'était... Alors, il y a plusieurs types. Alors, mettez en phase sous conjonctivite virale, bactérienne et fongique, allergique, etc. Mais nous mettons en phase, je dis, sous conjonctivite virale là, qui c'est lui-même qui bat épidémie, ça, nous gagnons aujourd'hui. OK. Et maintenant, nous te dit manifestation, c'est... Oui, nous disons qu'il y a une rougeur, d'abord. Ensuite, on va faire un œdème, ça veut dire conjonctive, c'est ça une inflammation. Les petits œdème conjonctival, ça veut dire dans le langage médical, il y a une chémosis. Que on ne peut pas comprendre. Et justement, il y a une chémosis. Ensuite, on va besoin ça donc une sécrétion. Sécrétion, ça veut dire qu'il y a un petit liquide qui sorti dans les yeux. Sécrétion. Mais il faut que nous disions que sécrétion, généralement, elle n'est pas purulente, elle n'est pas jaunâtre. C'est des petites sécrétions, généralement blanchâtres, qu'on joigne. Donc, ça veut dire, si par exemple, on remarque que vous avez des sécrétions purulentes qui collent, qui pressent dans les yeux, je ne suis pas capable de dire clair pour tout le monde comprendre. Donc là, il y a l'autre infection qui est associée, il n'est pas uniquement, vous voyez, donc une conjonctivite et virale. Maintenant, dans le cas ça. Alors, il faut dire tout, et en passant, ça ne va pas quitter le chapitre là, il y a l'autre signe qui manifesté, par exemple, devant les yeux, devant les oreilles, on particule les tragus, et on parle des ganglions dans le langage vernaculaire, des glandes, on touché dans la zone ça là, et le remarquer que il y a un petit boule dans la zone ça. Donc, son signe qui est presque pathognomonique, ça veut dire qu'il est propre, qui est spécifique. Ok. On va peut-être tâter pour regardez-moi là. Justement. Et donc, il y a un petit boule dans la zone ça là, qui dit que guanomal, il y a un ganglion qui est enflé. Donc, son signe qui est presque propre, spécifique. Avec ça. Est-ce que auditeur, téléspectateur et auditeur, est-ce que tu as supposé faire exactement le même geste que je fais là? Est-ce que vous êtes capable de faire personnellement, ou capable palpation, ou capable de faire pour garder pour eux? Et justement, tout le monde est capable de faire, et parce que je dis, il y a des gens qui sont pas dans le domaine médical, donc ils sont capables de faire une culture médicale. Donc c'est ça que fait nous dans l'émission aujourd'hui là, pour le minimum d'informations. Mais ça ne veut pas dire que mon c'est docteur tête-li, lycée Miss tête-li va faire traitement. Non, mais comme son petit boule, la paille, son petit anomalie, la pied, docteur. Justement, il capable de palper le carrel, mais ça ne veut pas dire qu'il est toujours présent. OK. Mais s'il est présent,
il dit effectivement mon a une conjonctivite épidémique et virale. Et le ça mon a fait? Faut mon aller et un médecin ophtalmologue parce que il est capable effectivement nous confirmer gagner une conjonctivite virale, mais ça arrive gagner une sous-infection associée que mon lui-même capable comprendre la différence là. Docteur. Alors, il faut nous dire, dans les signaux, ce n'est pas signe ça seulement qui gagne, yeux mon a fait de l'eau parce que il est irrité, et ça n'est pas larmoiement dans le langage médical là. Donc, yeux mon a très sensible à la lumière, ça n'est pas les photophobie, bon pas que le signe qui est ajouté, mon a une fièvre, qui a une gorge fait mal, donc pour citer ça aussi. Vous avez parlé d'état endémique maladie, et souvent on est là et puis projecteur dans les yeux fait de l'eau. C'est pas... Non, c'est pas ça. Les yeux, mon emballé, deux fois qu'on dit, les yeux ont bien géré dans le langage créole là, c'est un organe qui est très surprenant, qui est très complexe, qui est très sensible également. Yeux moun est à la fois 300 à 600 fois plus sensible que la peau. Donc dès que gon forte lumière, dès que gon environnement, gon climatiseur qui est trop élevé, gon poussière qui va n'importe quel environnement qui est désagréable, déranger, irriter yeux, l'irrité surface et cornéenne en particulier, qui est très sensible, et bien dans le cas ça, il peut provoquer une irritation. Donc lorsque les yeux a fait de l'eau, c'est dit environnement pas bon pour lui, il est en difficulté, même si un monde qui prend un gaz lacrymogène. C'est même bagaille avec climatiseur. Justement, si le climatiseur est trop gros, si le trop élevé, si l'intensité est trop élevée, donc il peut provoquer une sécheresse dans le cornée, dans la glace yeux, et pour les yeux réagir pour dire en difficulté. Et ça, il fait une réaction qui c'est, il fait de l'eau qui sont là. Docteur, maintenant, conseil de pratique, si vous voulez, moi j'ai envie de les ça et nous devons joindre. Et tout pour un problème yeux, on met la loi, la guéri, calalou, la guéri, et me compte des mêmes citrons, on mettait dans les yeux, qui compte prendre mon sous glace, se maintenant sous yeux. Et pendant quelques temps pour résister soit à la douleur ou bien penser que ça est capable de guérir. Est-ce que ces pratiques sont recommandées, docteur? Et justement, merci infiniment, M. Théodore, pour la question. Et en Haïti, malheureusement, mais ce n'est pas en Haïti ça seulement fait. Il y a une étude qui est sortie en 2012 en Haïti. Il y a remarqué qu'en Haïti, il y a plus de 60% de la population. Chaque fois qu'il y a un problème de santé, malheureusement, il référé d'abord à la médecine traditionnelle, au traitement empirique. Nous ne pas venir là matin sur le plateau ça pour nous dire, pour jeter d'un revers de main la médecine traditionnelle. Mais dans le cas pas nous en particulier, en cas d'ophtalmologie, et une discipline qui est responsable et prévention, traitement et diagnostic maladie G, mais il faut que nous disions qu'il y a un pile de dégâts malheureusement qui provoquent. Alors, je dis qu'en Haïti, il y a 60% de gens qui ont recours à des traitements traditionnels, mais aux États-Unis, qui sont un pays très avancé, donc nous-mêmes sommes un pays en voie de développement, pas même des pays sous-développés. Donc, aux États-Unis, il y a en moyenne 40% de la population en tout, chaque fois qu'il y a un problème de santé, qui a un premier réflexe, qui c'est la médecine traditionnelle des tradipraticiens. Donc, en Haïti, il y a un pile de dégâts que nous enregistrons dans le secteur santé, en particulier dans le domaine yeux, dans le domaine ophtalmologie, côté que moun yo pratiquer des méthodes qui sont inappropriées. Et lorsque nous arrivons devant comme ophtalmologue, en pile fois, nous venons inconfortables parce que nous ne sommes pas en mesure, nous pas à la hauteur pour nous capables de rebailler mon vision au départ, parce que nous avons fait plus de mal que de bien. Pas oublier que je te dis, les yeux sont un organe qui est très complexe, qui est très sensible. Et c'est pas parce que je suis ophtalmologue, même tu as prié la population pour que si vous font un essai thérapeutique, ils ont besoin d'essayer un médicament quelconque, tant pis, les yeux sont tellement important, pas essayer dans les yeux. Parce que Wendell. Parce que les yeux, c'est deux gènes. Justement. C'est deux gènes en tête. Wendell, je ne sais pas si changer qu'il a voyagé pour la première fois, qui découvert que tu fait. Je ne sais pas si ou qu'à changer qu'il par exemple, où tu as rencontré un monde qui remet en pile et puis qui bat pour lui. OK? Donc, un monde qui fait 2 ans, 3 ans, pas trop, pour croiser, il était à l'étranger, croiser, donc qui est la coulade qu'on baille. Lorsque vous utilisez organes nobles pour contempler les créatures merveilleuses en Haïti ou bien même à travers le monde entier, vous allez dire, lorsque vous avez un organe qui permet d'évoluer socialement, intellectuellement, il y a un monde
qui songeait premier film que il a regardé, première fois dans le cinéma. Vous voyez? Donc, un livre que tu en pile, je prends plaisir à lire le livre ça. C'est vrai que je vous dis qu'il y a un pile avancé qui fait en question et moun qui parle pour capable lire et quand même dans question de l'écriture hébraïque en particulier. Mais yeux sont organes qui noble qui gagne pile importance. Et ça fait me toujours dire aux auditeurs pas jouer à et yeux. patients pas jouer à yeux. Donc si vous avez une importance yeux, mettez barrer yeux avec un bandage noir pendant 10 minutes et c'est marcher et c'est circuler la caillou et puis laisser comprendre qui est importance yeux et un monde qui pas ouais, qui non voyant et qui dans qui environnement, monde ça lui-même la vie. Donc question un traitement empirique là oui, il utilise en pile, il y a monde qui met pipi dans les yeux. Il y a monde qui met sucre blanc comme quoi sucre blanc. Pipi a les café des gâteaux. Non, pipi a son déchet. Donc on va pas mettre dans les yeux. Justement. OK. Et une image là côté que il y a monde qui met un pipi dans les yeux, malheureusement pipi a lui-même été infecté. OK, pipi a infecté, il entre dans la caille moun nan, yo conjonctivite. Voilà, son petit moun. Nous capable regarder sous écran là, son petit moun que yo mettez yon urine ou moun qui est infecté dans les yeux. Donc nous allons développer un autre type de conjonctivite qui est beaucoup plus agressive que conjonctivite virale là. Donc, il y a des gens qui mettent sucre blanc, M. Théodore, pour que le sucre blanc vienne faire les yeux blanc, parce que les yeux rouges, il pense que la fait vienne blanc. Il y a des gens qui prennent crête de coq, la loi, question, kalalou, ça ou les gomboa, ils prennent mettre dans les yeux, faire compresse pour eux. Mais c'est des situations qui peuvent entraîner d'autres pathologies dans les yeux, qui peuvent entraîner des kératites, dont des kératites fongiques, et c'est des pathologies, surtout les ovines chroniques, parce que nous n'avons pas vu la caillou, tout autant que il n'a pas essayé tout traitement. Donc, lorsque nous avons vu la caillou avec une kératite fongique provoquée par cette technique empirique, les salvines chroniques, glace yeux affectée, donc les ça, ou même en particulier, ou viennent très inconfortable, ou viennent dans l'impossibilité, ou viennent confronter pas mal de difficultés pour capable de traiter la maladie. C'est parce que c'est des maladies généralement qui sont rebelles au traitement lorsque nous avons utilisé des médicaments empiriques et qui à quel moment nous devons prendre chemin, docteur? Et à quel moment on doit prendre un chemin, docteur? Malheureusement, en Haïti, nous pas de gain parce qu'avec l'équipe en place là, et il y a une pile initiative qui fait que nous pouvons mettre un peu l'accent sur la question de prévention, sensibilisation. Donc nous voulons dire population. Non, alors ça me dit, docteur. Supposons que conjonctivite là. On prend conjonctivite, une gain. Je ne peux pas rapidement connaître que c'est l'imgain. Est-ce que d'abord ces yeux qui ont commencé à gratter, ou bien est-ce que c'est de l'eau qui a commencé à couler dans les yeux, ou bien est-ce que femme tend les yeux en rouge et c'est là ça pour marquer docteur, ou bien est-ce que première anomalie que me senti dans les yeux, c'est là ça me de courir aller. Exactement. C'est première anomalie qui ça l'a payé, gratte-t-elle dans les yeux ou bien? Non, généralement et j'en suis dit là, il est capable de commencer par un gratte-t-elle, ça nous même nous les prurites. Il est capable de commencer par une irritation, les yeux commencé à faire de l'eau, et ou capable de dire bonjour matin, mon yeux rouge, et ou capable de dire bonjour matin, tout les yeux collés. Donc depuis ça. Depuis qu'on anomalie quelconque, qu'on gène oculaire quelconque, depuis qu'on gène oculaire quelconque, meilleur comportement. Je dis ça pour téléspectateurs et auditeurs radio Télé Métropole. Meilleur comportement au monde qui a affiché, préférez ne pas faire rien qu'elle mette un bagage qu'elle pas de mettre. Et en termes de comportement qu'il a gagné, ça le fait parce que il y a un pile monde là qui a coûté malheureusement et dans nip et en cerveau et justement voilà caillou dans cerveau. Donc il y a un pile monde qui a coûté et sur l'autre station qui roulait et radio Télé Métropole. Donc si on pas qu'à joindre un médecin ophtalmologue parce qu'en Haïti actuellement nous sommes une soixantaine d'ophtalmologues pour les 10 départements. Donc nous pas en centaine, nous pas même 80. Ah ouais. Donc, c'est-à-dire, c'est pas gain un peu l'ophtalmologue, mais heureusement. Donc là, nous pouvons imaginer quelle quantité de dégâts que la maladie ça a fait à cause de manque d'informations. Alors, il faut que nous disions ça, Wendell. Et c'est vrai que je dis, nous pas gain un peu l'ophtalmologue. Et la majorité d'ophtalmologues qui gagnent, ils sont localisés au niveau du département de l'Ouest. Mais il y a un peu le monde tout. C'est la gain à faire. Justement, mais il y a un peu le monde tout qui cultive, qui est bien éduqué. Il y a un problème, malheureusement. Oui. Il n'y a pas consulté l'ophtalmologue qui est présent dans l'Ouest là. C'est-à-dire, c'est vrai que nous n'avons pas un pile ophtalmologue, mais il y a un pile monde qui est là, qui est dans l'Ouest, qui est ophtalmologue disponible,
malheureusement, il y a un problème, ils ont quitté ou empiré, ils ont fait le traitement. Donc, on pose une question sur... Oui, on offre aux auditeurs possibilité de poser des questions directes eux-mêmes, en attendant que je vienne avec d'autres questions, mais on peut recevoir appel. Après pause dans Dr. Deli Jacques, côté que nous avons appelé aussi chirurgien, ophtalmologue, et là avec nous, dans l'occasion, d'avoir dit passage, mais ce n'est pas passage puisque il est toujours là. Épidémie, ça. Son pic. Pic. Son pic d'endémie qui vient d'une épidémie. Qui vient d'une épidémie qui a frappé plusieurs régions dans le pays, côté qui gagne côté. Il y a des informations que nous avons qui sont disponibles qui fait quoi que il y a des gens, il y a des centres qui reçoivent plus passer une centaine de monde par jour. Ah oui, et il y a un centre hospitalier au CAI. Au CAI, justement. Un peu de monde. L'hôpital général, un peu de monde. Dans le privé, et nous recevons un peu de monde. Dans le public, nous recevons un peu de monde. Et j'aime dire, là, je ne pas un chiffre officiel. Mais sur chaque 10 personnes qui consultent, il y a minimum 4 personnes qui ont un problème ça. Alors, matin, là, nous avons aidé les gens pour prendre chemin docteur. À l'hôpital pour ne pas perdre les yeux. Donc c'est ça que nous faisons là, matin à travers l'information que nous avons essayé pour travailler avec nous-mêmes qui compte question bien, qui c'est domaine nous. Et nous avons pause et là nous retournons, nous avons commencé à prendre auditeur, quel que soit côté lié, que ce soit à l'étranger ou bien ça qui est en Haïti. Et dans 4 pays, il y a capable de poser directement des questions au docteur. Et pour même moi, c'est répondre pour être capable de connaître exactement quel comportement vous avez gagné si vous réalisez effectivement vous gagnez conjonctivite. Pour suivre, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, le docteur Deli Jacques est avec nous ce matin. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt avec nous, le docteur Deli Jacques, qui a partagé avec le public métropolitain expérience et sous question maladie des yeux, et notamment la conjonctivite virale, qui actuellement considérée comme une épidémie qui déjà frappé plusieurs régions dans le pays. Mes numéros qu'on est capable de nous, dans 305 224 11 50 si vous à l'étranger. 305 224 11 50 si vous à l'étranger. Mais si vous en Haïti, vous êtes capable de nous dans 28 16 52 52 37 02 20 21 pour poser des questions à Dr. Jacques sous maladie conjonctivite, qui ont manifesté, qui ont traité, qui sont doivent faire et surtout si vous pas satisfait avec réponse ou bien d'autres éléments où tu as voulu partager avec ou bien des expériences aussi. Si tu mettre la loi dans le jeu pour guérir tout, donc ou capable dit docteur est-ce que pratique ça n'est pas bon et nous déjà gagné un auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Théodore. Oui, allez-y. Alors, ça me dit moi-même que, excusez-moi, me dit que tuberculose, un médicament, le médicament va être très cher, mais nous voyons que dans des centres sanatoriums, il va être gratuitement. Médicaments yeux, par exemple, glaucome, un médicament qui va être très cher. Qui ça, monsieur ophtalmologue en Haïti, envisage fait sauver la population parce que nous n'avons pas de moyens pour acheter des médicaments pour glaucome pour traiter les yeux. Excusez-moi si parenthèse parce que je me conseille de conjonctivite, n'a parlé, mais ça lui-même concerne les populations en pile et nous n'avons pas de moyens de condamner à mourir avec. Ça qui est projeté dans l'avenir pour permettre tout le monde d'avoir accès à des médicaments pour glaucome. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup. Docteur? Oui, et merci aux auditeurs pour la question. Bon, c'est une très belle question. Et parce qu'en Haïti, et pas seulement en Haïti, et même dans les pays étrangers, les soins ophtalmologiques sont très coûteux. Okay. Très coûteux. Donc, les gens qui mettent des médicaments dans les yeux tout le temps parce que les auditeurs fait une allusion avec glaucome. Parce que la prochaine fois, nous sommes capables d'avoir l'occasion pour nous parler. Non, alors, monsieur dit que. Mais effectivement, les gens qui font glaucome sont les gens qui mettent des médicaments tout le temps. Des médicaments tout le temps. Et effectivement, les médicaments chers. Je pense que il y a une disposition qui prend dans ce sens
pour capable comment tu capable diminuer le prix des médicaments. Même parce qu'il y a des agences déjà qui dans le domaine et qui déjà prennent des initiatives pareilles. Ça veut dire malgré nous les médicaments chers, mais il y a des agences, je ne vais pas citer pour ne pas faire marketing, donc qui déjà prennent des initiatives pour qu'ils diminuent le prix des médicaments, en particulier pour le glaucome. On va aller rejoindre notre auditeur ou bien auditrice qui est en ligne. Auditeur, bonjour. Auditeur, bonjour, bonjour. Non. Auditeur, allez. Bon, on a demandé que le cas rentrer en contact avec nous à travers un numéro que nous avons tout à l'heure pour poser des questions sur maladie conjonctivite. C'est ça qui est à l'ordre du jour matin. Oui, auditeur, bonjour, parlez. Oui. Auditeur, parlez. Bonjour, concernant des méthodes que tu es capable de quand moi-même m'habite juste son melon, il va aussi facile pour moi entrer Jacques Mel. Qui est premier soin ou bien soit mouiller tête là ou bien quelqu'un pour dire à faire mal à soi, c'est me faire. On dit yeux fait mal, tête fait mal en même temps? Non, yeux, ça veut dire toujours dit nous couler tête, nous mettre compresse. Même dans l'autre dit non, ça va bon. Ok. Merci beaucoup, auditeur. Et... Bon, ça, c'est un auditeur qui est dans le sud-est, dans la localité où les fonds melons. Très certainement qu'à écouter l'émission ça à travers Jacques Melinter. Oui. Et justement, alors, je ne pas fin bien attendre et question auditeurs, mais ça me retenu, c'est que. On dit que l'idée conseillée pour nous faire automédication, c'est comme ça, il y a ça. Justement. Et utiliser n'importe quoi. Alors, on pratique en province, côté en question de compresse que nous mettez sous yeux. Il dit qui premier soin aux yeux, étant donné que ou déconseiller pratique ça. Ok. Il y a des gens qui sont très éloignés l'hôpital ou bien médecin ophtalmologue, comportement qu'il a gagné lorsque les suspects il a gagné conjonctivite là. Pas oublier que me dit toute conjonctivite pas veut dire conjonctivite virale. Donc si on monde c'est effectivement conjonctivite virale là qui gagne, c'est un traitement, c'est une maladie qui est traitée pour contre lui sans séquelles. Il traité pour contre lui sans séquelles, même que vous n'avez pas fait rien. Si c'est ça seulement. Mais il y a un monde, par exemple, qui voit que yeux rouges, et puis il y a une forte douleur, parce que faut pas qu'on ait une forte douleur avec un monde yeux rouges qui a un petit grain de sable qui marche dans les yeux, qui a une petite douleur. Mais un monde qui voit yeux rouges, il a une forte douleur. Et puis il remarque que la vision commence à baisser. Donc laissez aller tout de suite. Je vais au ophtalmologue. Mais si nous avons un petit rougeur seulement, une petite sécrétion, il n'y a pas une grosse sécrétion collée les matins, et bien ça, on est capable de faire, c'est laver mes mains souvent avec de l'eau propre et savon. OK? Mais souvent avec de l'eau propre et savon. Ensuite, avant de toucher le visage, il faut qu'il assure que mains propre. Ça fait toujours dire nous pral bien que vous avez conjonctivite ou pas, il faut qu'on assure que nous sommes propres avant de continuer à faire ce processus-là. Sous douche, la première chose à faire, c'est se laver les mains. Donc, c'est-à-dire, avant de nous prendre l'autre auditeur, il faut qu'on dise ça et aux auditeurs capables de faire en attendant, c'est laver le visage souvent avec de l'eau propre, il va besoin de savon. Ensuite, il est capable de faire une petite compresse de l'eau glacée. De l'eau glacée seulement. On dit qu'on peut, ça veut dire qu'ils font de l'eau glacée et puis ils mettent une petite serviette propre dans l'eau glacée. Ils tamponnent le visage. De l'eau glacée, attends, comment vous mettez? Sous yeux ou bien sous front? Justement, la fait mes yeux. La fait mes yeux, ça veut dire de l'eau glacée sous front et yeux. Ça veut dire l'eau glacée qui parle d'un rôle de vasoconstricteur. Non seulement la diminue les symptômes, non? Pendant combien de temps? Pendant combien de temps pour qu'il te compresse ça sous front? Il peut faire autant de fois que le capable dans la journée. Okay. Autant de fois que c'est pas pour un bloc glace mettre sous yeux. Non, pas du tout. OK. Docteur, on a un auditeur, on a un auditeur qui peut être capable de répondre à notre question. Auditeur, bonjour. Auditeur, bonjour, parlez. Auditeur, ça m'a pensé que il est à l'étranger et ce qui fait que le capable prendre un petit temps pour répondre. Oui, on m'a parlé d'auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Ok, nous saluons le docteur, nous saluons Wendel et nous saluons Mitterrand Blanc. Merci. Alors que nous avons deux questions. Oui, allô? Oui, nous avons deux questions. Question qui s'allie. Wow.
c'est premièrement qui nous sommes capables de sécrétion que chaque matin dans le jour, qui nous sommes capables de parce que normalement, pour nous connaissons les séries humaines et puis l'autre pour nous connaissons les mibus, mais pour Dieu là, si comment les un. Et puis deuxièmement, pas même parler d'épidémie, nous parler de pandémie, mal aux yeux ou du moins conjonctivite qui était en 1982. Est-ce que c'était un bagage, bon, nous sommes capables de dire c'est un bagage mondial d'après ça, on dit non, mais comment fait depuis ça, à chaque fois, l'épidémie ça apparaît, parce que vous dit que c'est en Irak, etc. Est-ce que nous sommes capables de faire un historique de maladie ça de 1982 à nos jours? Alors, première question, comment il y aurait la CIA qui nous sommes capables de balayer, ou du moins, une historicité de maladies et conjonctivite actée par en 82 et qui demeurait jusqu'à date. Merci. Merci beaucoup. Apparemment, c'est un auditeur qui est très avisé, qui est formé et informé. Justement. On a les réponses pour lui. Ça nous les si. Oui, il y a la science en créole, on a dit en créole, nous pas dire là qu'on y a. Mais dans le langage médical là, j'aime ça dire plusieurs fois. Donc, non, terminant c'est sécrétion. Sécrétion oculaire. OK? Alors, les gens lever chaque matin, parce qu'on est yeux est supposé lubrifier en permanence. Les yeux supposé battre. Chaque fois que les yeux battent, c'est nettoyer les yeux. Il va pas battre, les yeux va dormir. Ah, mais justement, les gens n'ont pas dormi, les yeux battent, mais puisque l'abdomen, les yeux pas battre, donc, si sécrétion de gain vient sec, il vient sec dans les yeux, qui vient battre une petite sécrétion dans le coin yeux les matins. Et ça a des sécrétions oculaires. Mais dans le cas de conjonctivite, là, on dit qu'on a une sécrétion quelconque, il faut nous-mêmes nous spécifier, nous préciser quel type de sécrétion. Est-ce que c'est une sécrétion blanchâtre? Est-ce que c'est une sécrétion jaunâtre? Est-ce que c'est une sécrétion purulente, qui jaune, qui collait qui collait les matins? Donc ça veut dire qu'on ne doit pas obliger de conjonctivite pour une sécrétion, mais c'est des fines sécrétions les matins tout petits qui sont dans le coin, ce n'est pas grave. Mais dans le cas de conjonctivite, c'est des sécrétions blanchâtres, jaunâtres ou purulentes. Donc, terminant ces sécrétions oculaires. En 82-83, est-ce que c'est ZAM qui a PC qui fait que dans plusieurs côtés dans le monde, maladie ça a été déclarée? Bon, justement, nous pas joindre ça comme information. Donc, nous pas tout ça dans l'anglais ça. Donc, nous pas gagner ça comme information comme quoi c'est. Mais histoire révèle que c'est vers. Après les années 80, 82, 83, nous avons une plus grosse épidémie en Haïti. Mais jusqu'à présent, pas de précisions qui baillent pour dire qui souche, qui origine. Mais c'est une épidémie qui est dans tout le pays. Donc, mais capable en Haïti, c'est que là, nous avons une conjonctivite, ça, il pas ça seulement. Donc, il y a une sur-infection dans la majorité des cas. Il y a une sur-infection qui est ajoutée. C'est ça que fait, dès que nous arrivons à un docteur, c'est vrai que ce maladie qui est capable de traiter pour contre lui sans séquelles. Mais étant donné qu'en Haïti, la majorité des cas sont associés à d'autres infections, dont une infection bactérienne. Donc, pas oublier que le monde a un virus, le monde a une infection virale, pas un médicament miracle. On n'a pas le plan pour détruire le virus là, mais si il y a une bactérie associée, il faut qu'on vienne avec des antibiotiques. On a parlé de notre auditeur. Auditeur, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bienvenue. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Parlez. Oui, donc je félicite nous, surtout Radio Métropole et ou même M. Wendel, le docteur, pour une belle émission le matin. Et que mon même question par maintenant, m'a posé nécessairement pour les gens qui vivent là, et côté qui reculé dans la zone rurale. Et on connaît que ça commence à faire ravage. Pour le moment, dans la zone rurale. Mais il y a quelques gens qui ne pas comprendre la maladie. Maintenant, qui prévention est capable de faire pour ne pas prendre. Surtout les gens qui sont au côté. Il n'y a pas tellement de l'hôpital, mais qu'on est qui prévention, on est capable de faire pour ne pas prendre conjonctivite, ça qui a pas de problème pour le moment. Donc, je dis merci et je vais pour ça. Je ne vais pas attendre nous là pour le moment, mais je vais pour ça, je vais attendre dans la radio. Merci beaucoup. Merci beaucoup, auditeur. Alors, il pose des questions pour sûrement M. Simon Zonalier. Et sensibilité peut-être, citer une zone. Alors, d'après moi, on tout parler pour tout le monde dans tout le pays,
qui dans la zone reculée, côté gens disent qui pas gagné des centres hospitaliers, pas gagné l'hôpital, pas gagné docteur disponible pour ça. Moun kap tande Radio Métropole kouni là ou bien kap gade, quel que soit côté où il est dans le pays qui est très très loin, qui doit comporter pour même si il y a mon entourage immédiat qui gagne conjonctivite, qui gagne ça en créole azumounou, qui doit faire pour ou pas prendre maladie ou même. Là les docteurs. Et prévention collective. Nous avons effleuré tout à l'heure, on a tourné sur lui. C'est que c'est éviter le plus possible pour des gains foule. Malheureusement, moi-même en particulier, chaque jour, je suis patient. Je suis des dizaines de patients, ça veut dire moi-même dans la foule. Donc, c'est vrai que moi, dis qu'il faut éviter la foule si vous n'avez pas besoin. Mais ça peut arriver que... docteur, est-ce que ça veut dire période rare qui se passe là, dans tout le monde, il y a une baille l'autre? C'est un facteur de risque très élevé. OK. Facteur de risque très élevé. Donc, ça veut dire, dans l'école, ou pas l'école, mais si par exemple, directeur a un petit élève, un étudiant, fait le la caille pour protéger le reste. Donc, des mesures collectives, il y a là pour un patron de médias, un chef d'entreprise qui gagne. Donc, éviter que le reste gagne, faire la caille, voir le docteur et pendant que les remédier à la situation. Donc, tout autant que individuel. Tout autant que les pas passé, pas venir travailler. Exactement. Donc, ça arrive là, moi-même, 2 semaines. 2 semaines free. Congé. Justement. Donc, ensuite, mesures individuelles, prévention individuelle, c'est que, principe numéro 1, sur l'écran là, c'est lavage des mains. Okay. Laver les mains, ce n'est pas 2 fois par jour, ce n'est pas 3 fois par jour, c'est le plus régulier que possible. Chaque fois changer, c'est laver les mains. Non seulement laver les mains souvent, régulièrement, avec de l'eau et savon. Okay. Et si au cas où tu as des difficultés pour joindre savon, lavez-moi quand même avec de l'eau propre. Okay. On sachet de l'eau là, ou acheter, c'est vrai que sachet de l'eau, même les cargons, microbes sur le tout, mais c'est sûr que le lavement, si des gants pile, microbes, ou diminuer le risque quand même. Vous avez dit, lavez-moi le plus souvent, le plus rapide que possible. Ensuite, pas mettre main dans le visage sans besoin. Docteur. Si vous grattez, évitez gratter les yeux avec main, parce qu'il faut couper. Et je suis capable de dire j'aime, il faut prendre la main et porter le visage, en particulier au niveau de la conjonctive. Par contre, si on auditeur souligné actuellement, oui, on auditeur. Alors, je vais auditeur pour une petite patience. Docteur, quels sont les gens qui vendent de l'eau dans la rue ou bien au marchand quand même? Est-ce que même s'il y a une maladie, est-ce que l'obligé soit à vendre un gallon de l'eau ou bien un sachet de l'eau ou bien à vendre l'autre bagage dans le marché au monde qui a une maladie? Il n'est pas recommandé. Il est déconseillé, par exemple, on a un et puis. Et que ça la vend, c'est lui-même. Les gens qui ont une lunette noire dans les yeux. Ça arrive que dans la maquette, où on a une lunette noire dans les yeux, il est obligé de faire travailler quand même. Tandis que l'a gratter les yeux, l'a passer dans les yeux, l'a scier les yeux pour retirer les sécrétions, et puis l'a compter l'argent bas ou la boire l'argent, ça veut dire le boire j'aime non. Est-ce que mettre prend encore blaler ça si moi mon monnaie là pour mettre et puis moi yeux normalement chef d'entreprise n'a pas supposé quitter le fin de travail. OK, on a et comme pas mon capite comme là, aller va prendre quand même mais assurer que non me arranger poche, me dit mettez le dans poche à bout. Auditeur, bonjour, bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour notre frère Béli Jacques, bonjour à tous auditeurs et auditrices qui ont écouté l'émission ça. Félicitations pour l'émission. Merci. Maintenant, moi, j'ai 2 questions pour notre frère Béli Jacques. La première, est-ce que tu as une étude qui t'est faite face à pic de conjonctivite qui est pour nous dire que son conjonctivite qui d'ordre viral? Et si effectivement c'est d'ordre viral, si un monde pas obligé de prendre un médicament pour traiter lui, dans combien de jours il est capable de passer pour contre lui? Parce que quand on regarde ça qui est là aujourd'hui, non seulement que les bails rougeur, les bails douleur au niveau de yeux, mais également les bails céphalées, les bails douleur au niveau des articulations, les bails fièvre également. Et quand normalement quelqu'un est arrivé à l'officine face à type de conjonctivite, nous balayons, nous faisons un traitement. Nous balayons un antibiotique local et que dans les 3 jours qui passent et que naturellement les traiter
Et alors que quand on va faire quel antibiotique du tout, il prend environ une semaine. On a demandé est-ce que effectivement il est capable de dire nous si une étude qui était faite qui confirmait que type de conjonctivite nous avons aujourd'hui que c'est une conjonctivite qui d'ordre bactérien, viral, pardon. Merci docteur. Effectivement, c'est un auditeur qui est très avisé. Non, mais on ne peut pas croire que son connaisseur, oui, son docteur qui t'a parlé. Oui, je le connais. Ah, bon, eh bien d'accord. On a les qui répond ce que vous voulez. Justement. Puis quand dit après ça que vous devez quitter des questions pour moi après. Non, pas de problème, nous sommes très ouverts. Eh bien d'accord, on a justement. Et il faut que moi dise que il n'y a pas besoin de faire une étude. Il n'y a pas besoin de faire une étude en Haïti qui peut dire que qu'il est au monde fait une activité virale. La littérature médicale, la littérature ophtalmologique dit qu'il est devant un monde qui fait une conjonctivite virale. Mais malheureusement, en Haïti, dans le cas pas nous, la majorité des gens qui ont une conjonctivite virale, et d'ailleurs actuellement, c'est une épidémie de conjonctivite virale que nous gagnons. Et ça, c'est la littérature médicale, ophtalmologique qui dit. Nous avons fait une étude en Haïti sur ça, pour dire qu'il est viral. Donc, nous connaissons, nous étudions pour ça, son épidémie de conjonctivite virale que liée. Mais dans le cas nous, malheureusement en Haïti, il est surinfecté. Ça veut dire que il y a une infection bactérienne de la majorité des cas qui est associée. C'est ça qui fait qu'on fait là parler de médicaments. Les médicaments, les remédier beaucoup plus facile. Normalement, lorsqu'on fait prendre un adénovirus ou du moins un entérovirus, lorsqu'on fait prendre un germe micro-blanc, ce n'est pas même jour les premiers signes apparaissent. Ça a une période d'incubation. Ça veut dire si vous prenez un germe dans le jour là, on peut le prendre environ 4 à 12 jours pour que les premiers symptômes commencent à apparaître. Ça a une période d'incubation. Donc, une fois les symptômes apparaissent, le diagnostic est posé et puis il prend en charge. Et il faut que nous disions, si c'est bactérien seulement, il prend en semaine, 5 à 7 jours, il est totalement régressé. Mais là, par exemple, il y a un aspect viral là, il prend plus de temps, il quand même prend 2 semaines et il quand même prend plus de mois. Dans des cas particuliers. Mais c'est répondre à la question confrère là. Et nous avons un auditeur en ligne là, semble auditeur raccroché. Alors on dit que le capable de brûler nous encore, et dans le même numéro comme sur le bailo. Quand l'autre auditeur qui dit mando docteur qui dit que laver les mains avec visage souvent, c'est une, mais serviettes sont source de contamination prolongée. Effectivement, nous pouvons cerner l'aspect prévention individuelle. Par exemple, il y a une période d'épidémie, donc des gars la couvrir la font semaine, 2 semaines avec même des gars sous cabane, il n'est pas conseillé. Même sap oreille, tête d'oreille, la fait 1 semaine, 2 semaines, pendant une période d'épidémie comme ça, il n'est pas conseillé. Il y a des gens, par exemple, qui fréquentent régulièrement des studios, mesdames en particulier, qui peuvent faire maquillage. OK? Et ça fait matin, là, je rentrer là, je suis très précautionneux. Justement, très précautionneux par rapport au maquillage. Parce que, justement, c'est le même matériel, vous voyez, qui a continué utiliser pour plusieurs monde. Non, mais justement, on aime mettre les points sur le site quand même, donc je te rassure, donc les femmes pas de gagner, donc toujours bon pour capable poser des questions et pour capable parce que moi-même je pose protéger tête moi avant de protéger l'autre monde. OK. Bon auditeur. Justement. On a recevoir lui? Oui, allô? Bonjour. Oui, allô, bonjour Radio Télémétropole et moi remercie nous pour l'émission. Oui, merci. Oui, allô? Parlez, bienvenue. Oui. Moi-même, le problème c'est que dans la zone la vallée de Jacmel, nous faisons une étude que nous voyons que nous utilisons boire en pile pour faire manger. Donc, ça va avoir un pile problème dans les yeux. Même pas qu'on est, est-ce que, par exemple, moun sa a un traitement spécial, ou du moins, surtout pour problème et bois qui a brûlé, parce qu'il y a pile personnage, pile grand monde, surtout les avantés en âge, nous, les yeux, il y a des bails blanches qui a fait. Donc, moi-même, d'après étude par moi, enquête par moi, c'est bois qui fait ça. Même pas qu'on est si peut-être que l'autre médecin, peut-être à l'avenir, qui peut venir essayer de garder le sujet ça pour nous. Merci beaucoup. Merci, auditeur. Docteur. Justement, il voulait parler de effectivement son type de conjonctivite également. Donc, ça nous parler d'une conjonctivite allergique. Donc, c'est-à-dire un monde qui tout le temps servi dans poussière, qui servi dans question la fumée.
Donc, il est capable de développer plusieurs pathologies, dont une conjonctivite allergique, parce qu'il y a des gens qui ont un terrain allergique. Et il y a des gens, par exemple, les avancés en âge, ils ont une sécrétion de la surface oculaire, donc, les yeux sont secs, qui peut faire que les yeux sont irrités. Donc, contrairement à ça, on pense, les yeux ont fait de l'eau, il est capable d'un œil sec. Il est capable d'un œil sec qui fait que les yeux ont fait de l'eau. Parce que les yeux ont fait de l'eau, c'est une réaction par rapport avec une situation quelconque. Donc, les yeux ont irrité, il fait de l'eau pour dire que c'est une situation anormale. Donc, dans le cas ça, il faut qu'on dise que comme il parle de plusieurs bagailles blanches pour nous dans les yeux, donc toute bagaille blanche, pas veut dire allergie dans les yeux, il est capable de kératite. Mais en ce qui a trait à la question de la fumée, donc il est lié avec une allergie. Donc, dans le cas ça, lorsqu'on a une conjonctivite allergique, ça qui n'est pas viral, donc meilleure prévention au fait dans le cas ça, c'est arriver identifier agent allergène. C'est-à-dire qui ça qui fait que les yeux sont irrités. Est-ce que c'est climatiseur? Est-ce que c'est la fumée? Est-ce que c'est poussière? Donc, chaque monde son monde, donc c'est chaque cas en particulier pour introduire, interroger le patient pour capable connaître qui ça, les capables de capette, les capables de l'autre question. Dernière question à poser au docteur, puisque elle est arrivée sur nous. Est-ce que porter sévère ou bien des lunettes, que les lunettes soleil, est-ce que ça peut protéger contre la maladie? Et non seulement, toujours je dis patient mieux ça. C'est tellement important où on regarde les nez, on regarde les bouches, on regarde les oreilles, ils ont un petit gens exposés et puis dehors. Alors que les yeux lui-même ils font un petit trou. Ça n'est les orbites là pour les mettre parce qu'il faut le protéger. Et me dit et patient mieux, non seulement les yeux ont un petit trou pour le protéger dans l'orbite là, ils couvrent avec une autre structure qui est les paupières, et paupières dans lui-même, ils battent régulièrement pour être capable de protéger les yeux avec le liquide qui vient sous les yeux. Donc, les yeux méritent protection. Moi, après récemment, M. Théodore, mon ami qui dit, donc, Delijac, ça passe, moi, toujours importer les lunettes. Pour qui ça? Moi, je dis, les yeux sont trop importants pour ne pas protéger. Et puis, moi, je vais convaincre monsieur, c'est un collègue, confrère, donc, confrère médecin. Et puis, il vient entrer dans la religion en tout, porter les lunettes. Les déos, les lunettes noires, et puis, etc. Et puis, malheureusement, un mois après, il fait accident. Donc, on partit dans le souci à la fin, et on partit dans elle néant la fin. Heureusement, il y a une lunette plastique dans les yeux qui fait que les yeux le protègent. En fait, vous me dites que effectivement, les hommes mettent une lunette, les yeux à protéger, mais il faut que nous disions tout. Dans la période d'épidémie, ça, par exemple, mon cap mettait lentille de contact, il est déconseillé parce que là, ça fait plus va-et-vient dans le visage. Là. Donc, si nous n'avons pas propre, on va utiliser lentille de contact dans le visage, on va utiliser les lunettes dans le visage, là, ça fait plus va-et-vient. Mais si on met les lunettes, il faut assurer que avant de toucher les lunettes là, mais on propre, dès que on propre, donc lunette propre, on est capable de mettre pour protection, effectivement, il est capable d'éviter et ou toucher le visage. Et là, on mettre, on connaît germe, parfois on doit avoir un réflexe photésio, mais là, on a un visage et puis on a un verre qui devant une lunette, et puis là, ça, on est capable de moins de risque pour arriver sous les yeux. Docteur Delijac, merci infiniment. Nous sommes contents côté métro disponible pour le public métropole matin. Nous espérons que nous sommes utiles et que nous avons protégé un peu le monde parce que ça n'a pas dit nous matin, par contre, si c'est délibéré, si c'est voulu, mais il dit nous que il y a des gens qui, en faisant usage de pratiques qui déconseillent, il y a des gens qui arrivent même perdre des yeux. Donc, pour éviter que ça fait matin, là, donc nous t'invitons pour partager l'expérience avec nous. Justement, et merci infiniment, M. Théodore, pour l'invitation. C'était un honneur pour moi. Et effectivement, nous passons des sujets, on prend toute journée dans table de dire sur seulement le domaine ça et même l'autre pathologie dans les yeux. Mais avant de aller quitter, une petite précision pour me dire aux auditeurs et téléspectateurs Radio Métropolio, et il y a 4 facteurs qui influencent la santé au monde. Parce que la santé elle-même est indispensable au bonheur. Donc il faut que tout le monde fasse des sacrifices de temps, d'argent et même d'intelligence. Il faut que la vie meilleure. Mais il y a 4 facteurs qui influencent la santé au monde. Par exemple, l'hérédité. Ça veut dire que monde pour une bonne santé, donc l'hérédité, il joue. Environnement, il a un rôle important pour jouer. Donc en Haïti, je dis là, nous connaissons comment l'environnement est. Système santé a un rôle pour jouer dans la santé de chaque monde. Mais aspect, ou du moins
facteur qui est plus important, et Wendell, ça nous déclare les modes de vie. Nous. C'est vrai que l'environnement joue un rôle, mais le mode de vie, nous, il occupe en moyenne 53% de possibilités pour une bonne santé. Ça veut dire, je disais, si vous laver mais on c'est pas l'État qui parle de vous laver mais on. Donc si vous pas supposé pas mettre n'importe quel médicament empirique dans yeux, c'est pas l'État qui prend la pression pour faire travail ça. Donc santé aux amis auditeurs téléspectateurs, ils dépendent de vous-même d'abord et ensuite de l'environnement, de l'État et de l'hérédité. Donc c'est un plaisir pour me dire avec nous matin, mais avant d'aller quitter aux auditeurs et téléspectateurs avec un petit verset, un verset biblique, parce que je suis chrétien. Je vais quitter avec un verset, c'est Matthieu 6, versets 22 et 23, qui dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Merci infiniment, et M. Wendell, et c'était un plaisir pour moi. Et le cas des non-voyants? Pardon? Et le cas des non-voyants? Pour les non-voyants, effectivement, on dit dans l'émission. Non, c'est l'œil et la lampe du corps. Et la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera dans la lumière. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et pendant parler de non-voyants, je me rappelle, je suis recevoir. Nous sommes capables, docteur, faut nous aller. Justement, nous sommes à l'hôpital général, nous recevons un patient, et malheureusement, qui était glaucomateux. Et puis, il dit, nous toujours poser patient question, parce que même Jean Jésus dit, et aveugle, qui sont venus me faire pour vous? Oui, mais sauf qu'on ne peut pas prêcher matin. Justement, et moi, je toujours des patients qui sont venus me faire pour vous. Il dit, donc, le plus gros problème que je c'est que je ne sais pas qui est le jour, je ne sais pas qui est la nuit. Parce que un monde qui parle, journée avec nuit, il fait un seul. Donc, on a sympathisé avec les gens qui sont voyants. Mais si vous-même, vous êtes bien avec Dieu, mais il faut qu'on prenne des précautions pour protéger. Merci encore une fois, docteur Delijac. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le chirurgien ophtalmologue Delijac était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.